Bienvenue sur la chaîne du Druide. Alors aujourd'hui on va faire une analyse de 3 positions que j'ai en cours pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Je commence tout de suite par LVMH qui trinque un petit peu parce que à cause du ralentissement en Chine notamment, mais ça reste pour moi une boîte quality, une boîte sur le long terme qui est très intéressante, très bien managée. Vous voyez qu'ici mon PRU se trouve ici aux alentours de 625 à peu près. J'ai tracé une zone de support où là je vais être acheteur si jamais on baisse encore, donc je vous le dis tout de suite, pour aller en bas il y a encore moins 10% de potentiel, et donc si on descend sur cette zone je rachèterai du LVMH, mais pour moi on est déjà sur un très bon niveau pour du long terme, sur une valeur d'aussi bonne qualité. Si je prends des ATH jusqu'à mon niveau d'entrée, en fait j'ai acheté à moins 28%, donc voilà, pour moi c'est vraiment un très bon niveau d'achat. Donc LVMH c'est une belle opportunité pour moi dans cette zone là, et en plus je moyennerai à la baisse si jamais ça va chuter encore beaucoup plus bas. On sait jamais s'il y a une grosse correction de marché, parce que les marchés sont quand même assez hauts, et LVMH pourra subir aussi une baisse. Et ça sera peanuts pour du long terme. Deuxième valeur dont je voulais vous parler, c'est L'Oréal. L'Oréal pour moi qui est aussi une belle valeur qualité. Tout ça c'est disponible aussi sur PEA. Donc là j'ai des positions sur mon CTO car j'avais pas de liquidité sur le PEA hélas. Donc j'ai acheté ça dans le portefeuille du Druide, tout simplement sur mon compte titre. Donc L'Oréal, même chose, j'ai acheté avec une baisse de moins 20%, donc pour moi c'est déjà un très bon niveau. On peut aller chercher plus bas, j'ai cette zone de support comme sur LVMH en fait, donc à peu près ici encore moins 16% de baisse potentielle. Je rachèterai sur cette zone si on va la chercher, si on va pas la chercher je garde mes liquidités. Mais L'Oréal pour moi c'est une valeur exceptionnelle aussi, malgré le ralentissement en Chine et les éventuelles difficultés actuellement sur le pouvoir d'achat des gens, eh bien ça reste pour moi une superbe valeur. Donc je voulais montrer une dernière, peut-être deux valeurs encore. La première c'est l'âme. Donc l'âme pour l'instant j'ai une position qui est perdante. Vous voyez qu'ici j'avais déjà acheté l'action, vous voyez au niveau des flèches, j'avais fait un gain de 112$, j'avais perdu aussi 77, donc faut déduire les 77 ici. Mais j'avais fait déjà un bon petit gain parce que j'avais acheté cette zone de support. Donc vous voyez ici on a une figure de type ta séance avec un pivot, on est monté et on est venu rechercher le pivot ici. Regardez. Et pour revenir sur mon coup de gueule de dimanche dans cette vidéo, je vous mets à l'écran, eh bien vous voyez qu'en analyse technique ça marche très bien, que même sans analyse fondamentale on peut tout à fait faire des gains satisfaisants. Donc là il n'y a pas de grosse amplitude de gains, mais toujours est-il qu'on fait des gains très sympas avec cette stratégie. Là j'ai pris tout simplement le pullback. Là je vois que ça repart à la hausse, j'avais déjà pris une position ici, vous voyez les flèches, ça veut dire que j'avais acheté, j'ai déjà pris un gain. Ensuite ça va redescendre et on va rechercher la zone. Mais regardez les amis comment c'est chirurgical. Comment des professionnels qui vendent leur formation, qui sont courtiers, peuvent vous dire que non, l'analyse technique ou l'analyse graphique, ça ne fonctionne pas, que c'est bidon, qu'on ne peut pas être rentable avec ça. Comment ils peuvent vous dire ça quand vous voyez ça à l'écran? Vous voyez que pile poil sur ce niveau, ça réagit. Vous voyez qu'il y a des acheteurs. Donc là, j'avais acheté. Qu'est-ce qui se passe derrière? Boum, ça remonte. Là, ça n'a pas l'air parce que c'est de l'hebdomadaire. Mais si je prends entre le plus bas et ici, ça fait quand même 5%. Donc voilà. Donc vous voyez qu'à chaque fois, là, on revient sur la même zone. Et là encore, vous voyez ce chandelier, c'est en train de tenir dessus. Vous voyez ici, on voit bien que ça bloque sur le même niveau à chaque fois. Ici, premier creux, ça monte. Deuxième creux, ça monte. Troisième creux, peut-être que ça va monter ou ça partira au sud. On ne peut pas savoir à l'avance. Mais en tout cas, vous voyez qu'à chaque fois, ça réagit. Donc ça veut dire que c'est un niveau psychologique de valorisation qui est intéressante. Sauf qu'au lieu de calculer des ratios de valorisation, etc., je le vois d'un coup d'œil sur mon graphique. Et ça marche très bien. Voilà, alors il faut savoir que sur l'âme, il y a des résultats aujourd'hui. Donc l'âme risque de chuter beaucoup parce que malheureusement, les résultats sont globalement décevants et surtout sur ce secteur-là. Ils sont un peu aussi dans les semi-conducteurs, là c'est équipements électroniques et électriques. Donc ils risquent malheureusement de beaucoup baisser. On verra, peut-être que c'est déjà pricé, on verra. Mais en ce moment, dès qu'il y a une publication de résultats, c'est souvent décevant. Mais toujours est-il que je la conserve, j'ai pas mis de stop. Je conserve pour moyenner à la baisse. Donc si ça chute avec un gros gap parce que c'est une valeur volatile, donc ça peut aller très bas, je rachèterai beaucoup plus bas tout simplement pour du long terme. Voilà un petit peu ma stratégie sur l'âme. Mais idéalement, lorsqu'il y a une publication de résultats, je vais plutôt conseiller de sortir de position pour être protégé et de rentrer après éventuellement si la news est bonne. Donc voilà pour l'âme. On va terminer avec Melexis dont j'ai parlé récemment sur la chaîne. Melexis, pareil, c'est une action pour le PEA en principe, mais j'avais pas de liquidité. Donc c'est une action, regardez, je vais vous faire la même chose. Je continue sur mon coup de gueule de dimanche. Regardez, on a ce support défini avec 2 points de contact. Qu'est-ce qui se passe? On voit que ça rebondit, ça monte très haut. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, ça va redescendre, comme par magie, ici. Regardez la petite mèche en bas à droite, comme par hasard sur le support. Qu'est-ce qui se passe? J'achète, boum, là ça remonte très fort, un gros pourcentage de hausse là sur Melexis. Donc là j'avais pris des gains partiels sur mon PEA.
Donc c'est pour ça que je n'ai plus de position sur le PEA. Et ensuite j'avais racheté du Total Energy et du coup j'avais plus de liquidité pour en racheter. Derrière ça monte pas mal. Et puis ça rebaisse, ça revient pile poil sur la zone. Et là encore, excusez-moi, mais regardez ces petits chandeliers. Il y a 3 petits chandeliers ici. Regardez, comme par hasard, c'est comme par magie, c'est pile poil sur le même niveau. Donc encore une fois, vous voyez que c'est chirurgical, c'est au millimètre. Donc les gens qui vous disent que non, l'analyse graphique, on ne peut pas être rentable, que c'est du hasard, ce n'est absolument pas du hasard. Ça reflète les fondamentaux, ça reflète les niveaux psychologiques où les investisseurs et les acheteurs reviennent sur un titre. Donc c'est tout sauf du hasard et vous le voyez ici, hein, c'est une preuve à l'écran, c'est chirurgical. Bon. Ici, si je mettais un stop, j'ai un risque, j'ai un ratio de gain qui est extrêmement intéressant. Pour moi, la bonne valorisation, c'est les niveaux des 80. Donc, pour moi, ici, on était surévalué. Donc, je ne suis pas sûr qu'on ira chercher cette résistance. Moi, je prendrais mes gains partiels déjà sur les 78. Et si je peux aller chercher les 83 ici, le sommet en gros qui est là, et bah tant mieux. En tout cas, je risque 1. Si je gagne 3, 4, 5. Voilà, je gagne 3-4 fois ce que je risque. Donc c'est comme ça qu'on peut être extrêmement rentable. Hein. Quand on perd 1, on perd une unité de risque. Et quand on gagne, on gagne 4 fois ce qu'on risquait, ou 5 fois. Voilà, après ça c'est mathématique, effectivement, on est forcément rentable. Est-ce que là ça sera le cas? Je ne sais pas, mais Melexis, pour information, c'est aussi une action qui verse des bons dividendes. Alors là je suis sur CTO, du coup j'ai plus de fiscalité, donc c'est beaucoup moins intéressant. Mais sur le PEA, du coup, vu qu'il n'y a pas de fiscalité, c'était du 4,3 ou 4,5%. Et je crois que c'est une action ou 4,6 même, actuellement c'est peut-être même 4,6, et c'est une action qui monte beaucoup ses dividendes chaque année. Ils augmentent beaucoup leurs dividendes. Donc en fait, au bout de 5 ans, 8 ans, on peut se retrouver à 10% de rendement. Sur un PEA, c'est extrêmement intéressant. 10% net de fiscalité, voilà, moi je prends quoi. Alors après, à condition qu'elle continue à avoir des rentabilités, qu'elle continue, qu'elle se reprenne bien sûr dans le temps, qu'elle dure comme ça pendant 5 ou 10 ans. Ça, on peut jamais être sûr. Mais en tout cas, voilà. En attendant, je suis en mode investisseur. Si ça chute beaucoup, j'en rachèterai plus bas. Et en attendant, je percevrai quand même des dividendes. Ça m'aidera à patienter pour atteindre mon objectif de valorisation qui est aux alentours des 80. D'ailleurs, je vais pouvoir vous tracer peut-être ma petite zone ici, hop, sur les 80 pour que vous compreniez. Donc on ira chercher ça. En termes de pourcentage, combien ça fait par rapport à mon niveau d'entrée? Ça fait 10% de hausse. Donc voilà, 10% de renta, ce qui est déjà ça. Encore une fois, ce qui compte ici, c'est pas vraiment le pourcentage, c'est surtout l'unité de risque et de risque rewards. Si cette vidéo vous a plu, merci de l'avoir suivi déjà premièrement. Deuxièmement, pensez à vous abonner et à liker, ça nous encourage, ça nous permet d'avoir de la visibilité parce que ces vidéos sont jamais vues, il n'y a pas trop d'intérêt de continuer cette chaîne dans le temps. Donc merci à vous en tout cas et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, ça sera jeudi.